La première question qu'on peut se poser, c'est déjà qu'est-ce que le sable? Le sable, c'est un produit de l'altération et de l'érosion des roches, mais aussi de la fragmentation d'éléments d'origine biologique comme du corail ou des coquillages. Pour les géologues, le sable, ce sont les grains dont la taille elle est comprise entre les siltes et les graviers. Il existe de nombreux types de sable en lien avec la diversité des roches, mais aussi la combinaison des mélanges possibles. Les grains, ils subissent un transport qui participe à la fragmentation. Et lorsque les conditions de ce transport elles sont plus suffisantes, les grains ils vont pouvoir se déposer, s'accumuler et former les dépôts de sable. C'est donc un processus long qui peut prendre plusieurs milliers à millions d'années. Il paraît qu'il y a autant de grains de sable sur la planète Terre que d'étoiles dans l'univers. Et on estime à environ 120 millions de milliards de mètres cubes les ressources en sable. Pour donner une idée, ça équivaut à recouvrir la surface de la planète Terre d'une épaisseur homogène de sable d'environ 150 mètres. On va trouver du sable aussi bien à terre qu'en mer, notamment sur les plateaux continentaux, qui sont le prolongement en mer des continents. Quand le niveau marin baisse, une partie du plateau continental est émergée, des rivières vont le parcourir, transporter et déposer du sable. Quand le niveau marin remonte, une partie de ce sable est remis en mouvement, dispersé pour former des bancs, des dunes ou encore des plages. Alors comment on détecte et on cartographie les dépôts de sable en mer? Eh bien en utilisant les outils de la géologie marine. À partir d'un navire océanographique, on va déployer des sondeurs multifaisceaux et des sonars qui sont des outils qui vont permettre de repérer en surface la répartition des différents types de sédiments sur le fond. Mais aussi des outils sismiques qui eux vont permettre d'imager en profondeur et de repérer la succession des dépôts sous le fond de la mer. Mais ces outils de mesure, ils sont dits indirects et ils ne permettent pas de savoir de quoi sont constitués les dépôts. Donc pour obtenir une vérité terrain, on doit procéder à des prélèvements de sédiments à l'aide de bennes en surface ou en profondeur grâce à des carottiers. Alors pourquoi s'intéresse-t-on tant au sable? Il faut savoir qu'on en consomme beaucoup. Le sable, c'est utilisé dans de nombreuses applications. On peut citer par exemple la construction, le sable étant l'un des principaux constituants des bétons, mais aussi pour le rechargement de plage et la lutte contre l'érosion du littoral, ou encore quand on souhaite gagner du terrain sur la mer. Comme on en a besoin, on l'exploite dans des carrières terrestres, mais aussi en mer. Chaque année, en France, il y a environ 5% du sable qui est produit, qui provient de la mer. C'est 3 millions de mètres cubes et à titre de comparaison, c'est 2 fois moins que la Belgique qui n'a pourtant que 60 km de côte. Alors extraire du sable, ça a des effets qui peuvent ou non conduire à des impacts selon que le milieu qui subit ces pressions va être capable de les surmonter et de retrouver ses fonctions écologiques. En France et plus largement en Europe, les extractions de sable, elles sont encadrées par une législation qui accorde les autorisations d'extraire en mer, mais qui également, le cas échéant, si des dommages sont constatés, vont permettre d'arrêter ces extractions. Alors demain, plus de sable pour nos châteaux? Dans la mesure où nous exploitons du sable, que tous les sables ne sont pas utilisables et qu'il faut du temps pour constituer des dépôts, que tous les pays ne sont pas dotés d'un cadre législatif pour gérer les ressources, des pénuries peuvent ou pourront survenir. De la nécessité de chercher à réduire notre consommation. En ce qui concerne les plages, le principal danger qui les guette à l'heure actuelle, c'est le changement climatique et la remontée du niveau marin, qui va conduire à un redessin de nos littoraux. Mais si à une échelle globale, nous arrivons à mettre en place une utilisation raisonnée des sables, associée à des mesures de gestion, de suivi et de contrôle stricts, en intégrant cette exploitation dans une démarche respectueuse des écosystèmes et de la dynamique des environnements, alors il y a peu de chances pour que demain, il n'existe plus le moindre tas de sable pour y bâtir nos châteaux.